Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à sa relation avec Ahmed. Comme vous le savez, Sarah a eu de nombreuses ruptures dans sa vie, mais il s'avère qu'elle ne désespère toujours pas de retrouver un bon mari. Dans cette vidéo, la fraise a complètement changé d'émotion sur ses réseaux sociaux et elle s'est montrée très souriante, ce qui a suscité de nombreuses rumeurs. En effet, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs affirment que Sarah a retrouvé l'amour et qu'elle va bientôt se marier. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Sarah et pensez à regarder la description de cette vidéo pour en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Sur l'île, donc vous payez votre journée et de ce que vous payez, vous pouvez consommer là-bas. C'est ça qui est bien aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, je voulais parler d'un sujet. L'interdiction des abayas à l'école. Je suis désolée, mais je trouve ça complètement déplacé en fait. Parce qu'à la base des bases, la France, c'est genre, c'était le seul pays où tu pouvais t'habiller comme tu voulais et que c'était pas dans le jugement et que c'était un pays libre en fait. Et j'ai l'impression que ça devient un peu une dictature, que tout est interdit maintenant, ça pose problème que quelqu'un ait une autre religion, alors qu'à la base, c'est pas le but de la France, donc je comprends pas. Je comprends pas et surtout, dans ces cas-là, moi je pars d'un principe où, dans ces cas-là, ok d'accord, vous ne voulez pas que la tenue donne, comment dire, donc la tenue convient pas parce que, en gros, ça a une connotation de votre religion, je sais pas quoi. Bref, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, vous m'avez compris. En gros, ça montre que une femme voilée, c'est une femme voilée et une femme... c'est n'importe quoi en fait. Je pars du principe de base. Comme je vous ai dit, la France est un pays libre, donc liberté, égalité, fraternité. Donc ça veut dire que tu sois musulman, juif, chrétien ou peu importe, tout le monde accepte. Et c'est comme ça en fait, t'es qui tu es. Donc déjà, t'es pas obligé de forcément obliger les gens à se dénuder dans ce pays normalement. Mais là, la abaya est interdite. Donc ça veut dire que, en gros, on est en train de dire aux gens, vous êtes obligés de mettre des jeans, vous êtes obligés de mettre des trucs normaux. Mais si votre religion, en fait, vous le permet pas, donc on est obligé. C'est ça que je suis et c'est des robes en fait. Les abayas sont des robes de base. Donc, à la base des bases, c'est des robes orientales. Donc déjà, de base, je sais pas moi, demain, tu vas dans un pays comme là, un pays arabe, on te dit pas, ouais, mais pas des robes françaises. Enfin, je sais pas si vous avez compris le délire que je veux dire. Bref, en tout cas, dans tous les cas, si vous voulez, dans ces cas-là, interdire les abayas à l'école, je pars du principe de base, donc dans ces cas-là, mettez des uniformes à tout le monde. Comme ça, tout le monde sera égaux. Il y aura personne qui aura une tenue différente. Et puis voilà, tout simplement. Pourquoi toujours vouloir nous casser la tête? Moi, je fais partie des gens où on n'impose pas comment s'habiller, que ce soit dans les deux sens du terme. Je suis rebeu et pourtant, voilà, je suis pas pratiquante et je porte pas le foulard. Mais personne me force à le mettre non plus. Donc, et pourtant, je suis arabe et musulmane. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Si vous voulez rendre tout le monde égaux, mettez des uniformes. Je trouve ça tellement injuste d'interdire les abayas, mais par contre de ne pas interdire les mini-jupes, de ne pas interdire les crop tops, de ne pas interdire tout ça à l'école. Donc dans ces cas-là, mettez les uniformes, comme ça tout le monde sera content et arrêtez de nous casser la tête. Vraiment, je trouve ça tellement injuste, je trouve ça tellement petit. Donc voilà, quand vous voulez faire les choses bien, moi je parle à la France en général, dans ces cas-là, remettez les uniformes à l'école et tout le monde sera content et tout le monde sera au même niveau et il n'y aura aucune différence pour personne. Et moi, je vous jure que si j'étais encore étudiante et que je serais encore à l'école, les filles, je vous promets que par rapport à la solidarité féminine, le premier jour de rentrée de classe, j'aurais mis
une abaya pour soutenir mes sœurs. Parce que pourquoi les interdire? Mais vous êtes qui? Mais on a le droit de s'habiller comme on veut en fait. On a le droit d'avoir notre religion. Mais c'est quoi ce délire? En fait, s'il vous plaît, j'aime ma France d'avant. Vraiment, j'aime ma France d'avant. Elle commence à trop changer. Et comme je vous dis, ça commence à être une dictature. C'est horrible. On vous dit comment vous habiller, on vous dit comment parler, on vous dit comment vous comporter, on vous dit... Tout est contrôlé en fait. Laissez juste les gens vivre et libres, tout simplement. À la fin de ce message, je tiens à dire que je suis quelqu'un qui m'exprime tout ce qui passe par ma tête, je le dis. Donc désolée s'il y a des choses qui vont être mal interprétées. Mais vraiment, mon message est vraiment positif dans le sens où je veux l'égalité pour tout le monde, pour toute religion et pour tout le monde. Tout le monde a le droit de s'habiller comme on veut. Si tu as envie de t'habiller court, personne n'a rien le droit de te dire. Si tu as envie de t'habiller en décolleté, personne n'a le droit de rien te dire. Si tu as envie de te couvrir et que tu as une religion, tu as envie de porter le foulard, personne n'a rien le droit de te dire. Tu ne nuis à personne avec ta tenue vestimentaire. Donc les filles, vraiment, par rapport à ça, si vous pouvez faire un mouvement, faites-le. Ne vous laissez pas faire. Cette société est en train de vous bouffer. Je vais vous expliquer ce que je viens de filmer. C'est les parties communes que vous avez dans votre bâtiment. Donc ce qui est bien à Dubaï, c'est que comme vous achetez un appartement, il faut savoir que vous avez toujours des parties communes, que ce soit la salle de sport est gratuite et compris dans votre appartement. Là, il y a une aire de jeu pour enfants, il y a une aire de jeu climatisée aussi, enfin une salle de jeu pour enfants climatisée parce que bien sûr on est à Dubaï, il fait très chaud. Ici, il y a en plus, parce que j'ai jamais vu dans d'autres bâtiments, une bibliothèque. Donc franchement, District 1 pour acheter un appartement, bon là il n'y a plus de disponibilité, ils ont été tous vendus. Mais je pense qu'ils vont ouvrir d'autres projets parce que vraiment le complexe est très très grand. Si vous arrivez à avoir des paiements plans, prenez-les. Ça en vaut la peine de ouf. Vraiment, vous allez faire une plus-value. Mais après, accrochez-vous. Il faut être patient sur le retard. Et là, il y a quelques modifications à faire parce qu'il y aura toujours un problème de finition. Tout dépend si vous êtes minutieux ou pas. Mais en tout cas, à Dubaï, quand vous prenez un appartement, c'est toujours vendu avec les meubles. Là, je vais aller vous montrer l'appartement témoin pour que vous puissiez vous projeter dans l'appartement qu'on vient d'acquérir. Mais franchement, c'est hyper joli et ça en vaut la peine. Vous n'avez pas besoin d'acheter les meubles et tout. Comme vous payez un appart, vous visitez l'appartement témoin et la finalité ressemblera à ça. Donc là, je vais vous montrer l'appartement témoin pour que vous puissiez voir comment l'appartement que je viens de vous filmer, parce que nous, on a checké l'appartement finition travaux. Donc tout ce qui est vraiment travaux. Et vous allez voir comment il va être terminé. Et ce qui est bien à Dubaï, c'est que moi, vous avez vu, on a pris, avec mon frère, on a pris un appartement, une chambre. Ça veut dire que même si demain vous n'habitez pas sur Dubaï, vous pouvez toujours le louer sur du Airbnb. Ce sera toujours rentable, vous serez toujours gagnant en fait. De toute façon, je l'ai toujours dit et je le répéterai, investissez dans les murs. Ce qu'il y a de plus fiable et vous êtes tranquille. Donc voilà, c'est le bon plan de la journée. Que je vous donne. Je n'ai pas été payée pour ou quoi, mais vraiment c'est ce que moi je fais et c'est ce que je vous encourage à faire si vous le pouvez. Vraiment investissez dans les murs et vous ne serez pas perdant. Et à Dubaï, pour la location, on va pas se mentir, Dubaï c'est rempli toute l'année, que ce soit étranger, français, ce que vous voulez. Dubaï ça tourne, c'est vraiment une zone touristique. Mon grand départ aujourd'hui et moi et les valises, c'est toujours un problème. L'aéroport il est plein. Toutes les personnes, toutes les personnes qui sont à Tunis, essayez de venir toi à l'aéroport. Parce que vu le bourbier. Ah là là, je suis trop contente. À la base des bases, j'ai pris une business et on m'a upgrade en first. C'est trop beau la first. Thank you so much. J'aime trop. Non. Des ciels étoilés ici. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ils ont upgrade mon billet. Bon, pour vous expliquer un peu. Bon, là je suis dans l'avion. Vous expliquer un peu. Donc là c'est retour à Dubaï. Reprise de la vie normale. On fera un petit débrief sur toutes ces vacances.
parce que ça fait très longtemps que je suis en vacances, ça fait presque 4-5 mois que je me suis pas arrêtée, que j'avais besoin d'extérioriser, que je vous raconte beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, qui sont pas passées dans ma vie, plein de trucs, mais très contente de retrouver ma routine. Je vais vous repartager beaucoup de recettes, je vais essayer de bouger un maximum, vraiment j'ai essayé de communiquer avec vous. Franchement pour moi, reprise de cette... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.